sur la paix durable et sur le rétablissement de la stabilité dans la région. En ligne actuellement, Monsieur le général Saïd Fatahi, un expert sécuritaire et politique. Monsieur, vous êtes toujours le bienvenu sur NanTV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre et bonsoir quand même. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le général. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez réagi à, si je peux dire, à cet accord de cessez-le-feu au Yémen avec les États-Unis, ce cessez-le-feu ou un accord de cessez-le-feu entre les Houthis du Yémen et les États-Unis? Comment ça représente, si je peux dire, un élément positif dans cet environnement régional très compliqué? Comme nous le savions, je tiens de dire quelque chose de très important, si vous me le permettez, c'est que bien sûr, nous sommes dans une situation très catastrophique pendant cette période-là. Ce qui se passe dans le Moyen-Orient en général et avec la plupart des pays arabes, surtout à Gaza, la Libye, la Syrie, le Liban, le Yémen et finalement le Yémen. Bien sûr, les Houthis n'ont pas pris des mesures sécuritaires afin d'essayer d'arrêter tout ce qui se passe chez eux. Ils ont essayé d'aider les Palestiniens de leur point de vue personnel sans penser à ce qui peut arriver à l'avenir. C'est pour cette raison qu'ils ont essayé de lancer quelques missiles et il y a 2 jours à l'avance, ils ont jeté quelque chose contre l'aéroport de Ben Gurion qui a causé quelques blessés. Bien sûr, ce qui dit que la situation doit être changée en essayant de mettre fin contre ce que les Houthis sont en train de faire. Bien sûr, Israël n'est pas seul dans cette période-là. Et toujours depuis des dizaines d'années, elle compte bien sûr sur les États-Unis. Le premier ami pour eux. Bien sûr, comme nous le savions nous tous, ils leur offrent tout, les armes, tout ce qu'ils ont besoin et les aident dans ces moments difficiles. C'est pour cette raison que les États-Unis, Israël sans les États-Unis, nous arriverons à mettre fin à ce conflit-là seuls. C'est pour cette raison qu'il faut toujours l'intervention et l'aide des États-Unis. Ce qui dit que les Israéliens comptent bien sur l'aide des États-Unis dans les différents domaines. Et ce qui mène à dire que nous sommes arrivés à une situation tellement grave que le peuple pauvre aussi yéménite, il a perdu beaucoup de ses intérêts. C'est pour cette raison qu'on essaie de trouver des solutions et des moyens en essayant de mettre fin contre cette guerre-là. Et déjà, le monde en a assez suffisant. Nous sommes là depuis à peu près 1 an et demi de ce qui se passe à Gaza. Depuis l'année dernière, bien sûr, déjà il y a à peu près 18 mois après l'attentat, ce qui a été commis par forces palestiniennes, bien sûr, ce qui a causé beaucoup de problèmes. D'autre part, bien sûr, les pays frères et arabes essayent de leur part de se réunir en essayant de trouver des solutions fermes ou correctes pour arrêter cette pauvre guerre qui se trouve à Gaza contre ce pauvre peuple palestinien qui ne trouve ni la nourriture, ni de l'eau, ni l'électricité. Même les hôpitaux ont été complètement détruits. C'est quelque chose de catastrophique. C'est pour cette raison la guerre ne mène jamais qu'à de grandes pertes. C'est pour cette raison-là on essaye d'employer ou d'utiliser des moyens, bien sûr, pour essayer de trouver des solutions pour arrêter ce qui se passe actuellement. Oui. Comment ça va arriver à avoir un impact positif sur la liberté de navigation dans la mer Rouge? Permettez-moi de dire quelque chose de très important. De mon point de vue personnel, c'est qu'il faut compter bien sûr les États-Unis et les différentes organisations mondiales. Il faut qu'ils se réunissent ensemble et qu'ils puissent mettre fin à toutes ces bêtises
qui se causent dans la mer Rouge. Sans l'intervention des États-Unis, avec la participation bien sûr des grands pays européens ainsi que les différentes organisations mondiales, on n'arrivera jamais à mettre fin à cette guerre et à trouver des solutions nécessaires dans la mer Rouge. Oui, oui. De l'autre côté, dans l'autre question qu'on a aujourd'hui, on trouve qu'il y a un communiqué commun lancé par l'Égypte et le Qatar, où les deux pays frères ont réaffirmé leur plan d'engagement pour suivre leurs efforts de médiation dans la bande de Gaza, et ça dans le but de mettre fin à la guerre en cours, d'alléger les souffrances du peuple palestinien. Mais ce qui est encore une fois plus attirant, c'est que les deux pays ont refusé toutes sortes de séditions ou toutes sortes de tentatives pour déclencher des séditions entre les deux parties, entre le Qatar et l'Égypte. Comment vous avez vu l'importance et le timing quand même de lancer de tels communiqués dans ce temps, dans le cadre encore une fois, de cette situation très compliquée, catastrophique, inhumaine, notamment dans la bande de Gaza? L'Égypte, de sa part, avec bien sûr l'intervention aussi du Qatar, ils essayent de leur part de trouver des solutions afin de mettre fin contre ces petites guerres-là qui se passent dans le Moyen-Orient en général et surtout ce qui se passe à Gaza. Mais il faut prendre en considération quelque chose de très important. C'est que les Israéliens ne respectent jamais leur mot, même s'ils ont arrivé à signer des accords, de n'importe quel accord depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils ont déjà signé plus de centaines d'accords pour essayer de mettre fin contre ces guerres-là. Et malheureusement, ils ne respectent jamais, bien sûr, les accords qui ont été signés par eux-mêmes avec les différents autres pays ainsi que les différentes autres organisations. Oui, oui. Il ne faut pas compter sur les Israéliens jamais. Les Israéliens ne respecteront jamais leurs mots, ne respecteront jamais leurs accords qui ont été signés depuis des dizaines d'années. Oui, oui. Avant de vous quitter, j'aimerais quand même vous poser cette question dans le cadre de cette visite qu'a effectuée M. le Président aujourd'hui matin à Athènes. On trouve que ce soit pendant sa rencontre avec le Premier ministre grec ou avec le président grec, la Grèce soutient un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, soutient l'acheminement des aides humanitaires dans la bande de Gaza, soutient le retour des otages israéliens, soutient quand même le plan arabo-islamique ou essentiellement égyptien de reconstruire la bande de Gaza sans déplacer leur population hors de leur territoire. Donc, comment vous trouvez le poids de tels soutiens apportés par la Grèce qui préside actuellement, qui assume quand même la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU? Permettez-moi de dire quelque chose, ce n'est pas la Grèce seulement, mais on peut dire actuellement que la plupart des pays européens, y compris la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, différents autres pays, ils essayent de soutenir la situation très compliquée à Gaza. La France, par exemple, après la visite de M. Macron ici en Égypte, on trouve qu'il y avait une déclaration faite par le président Macron concernant que la France peut, à partir, je crois, de juillet ou juin prochain, la France peut reconnaître le lancement ou l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967. Donc, comment toutes ces déclarations peuvent réussir à faire des pressions sur Israël ou l'occupation israélienne afin de, premièrement, cesser le feu, arriver à un cessez-le-feu, deuxièmement, arriver à des négociations pour, en fin de compte, restaurer la paix et la sécurité sur la scène proche orientale? Est-ce que
c'est une, si je peux dire, c'est un espoir. C'est un espoir et non pas une réalité. Tant que les États-Unis s'interviennent et obligent forcément l'État israélien à mettre un cessez-le-feu et arrêter la guerre et essayer de prendre des mesures pour pouvoir construire un pays palestinien, il n'y aura jamais la sécurité dans cette zone-là et surtout dans le Moyen-Orient. Mais il faut que les États-Unis prennent des mesures sévères et des mesures sévères avec les Israéliens afin qu'ils puissent respecter les ordres qui ont été établis par les États-Unis. Sans ça, il n'y aura aucun changement dans le Moyen-Orient. Et malheureusement, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, que ça deviendra de plus en plus dégringolante et en vue de changer le moyen vers le Moyen-Orient en général. Et bien sûr, de notre part, comme nous le voyons, notre président est en train d'effectuer des différentes visites à différents autres pays, soit les pays arabes, soit les pays africains, soit les pays européens, et il reçoit aussi ses homologues ici. Il a fait tout ce qu'il peut faire. Ce pauvre homme-là, je le considère comme un héros, vraiment. Ce monsieur-là, je le considère comme un héros qui a sacrifié sa vie pour essayer de mettre fin et d'essayer de trouver une solution ferme et correcte. Oui, oui. Oui. Une solution juste, correcte pour quand même une solution basée à deux États. Parce qu'aujourd'hui, quand même, on trouve que la Grèce a dit une autre fois qu'elle soutient toute solution basée à deux États palestiniens et israéliens. Merci beaucoup, Monsieur le Général, pour de telles explications de votre part. Avec ça, donc, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition de Direct. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur votre chaîne d'Alteva International. Au revoir.